Alors, on va continuer avec les quatrièmes exercices, les quatrièmes labs. Alors, je préfère qu'on commence avec celui-ci, les troubleshoots statiques et les routes par défaut. Parce que l'autre IPv4 et IPv6, la configuration, ça va prendre beaucoup de temps. Je préfère qu'on commence par celui-ci et puis on va finir par l'autre, qui est le cinquième lab. Donc, on va commencer par celui-là. Quatrième lab. Voilà, on a ça. On nous dit cet exercice consiste à faire les dépannages des routes statiques et les routes par défaut. Donc, on a la table d'adressage qui va nous permettre de nous référencer au moins par rapport aux adresses IP qui sont sur les routes et ceux qui sont sur la table d'adressage. Alors, les objectifs ici, bon, c'est les dépannages des routes statiques IPv4, IPv6 et voilà, et les routes par défaut aussi. Les scénarios, vous allez lire. Ici, il n'y a pas grand-chose vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. On va juste analyser et dépanner les réseaux. Voilà, la première étape, on dit localiser et documenter les problèmes. Notez vos conclusions dans un tableau comme celui-ci, celui-ci dessous, pardon. Donc ici, on n'a rien à remplir ici. Si même j'essaie d'écrire, ça ne passe pas, c'est bloqué. Donc on va juste se contenter de résoudre les problèmes et voir la complétion si on aura à arriver à 100%. Donc la deuxième étape, qu'est-ce qu'on dit? On va réparer les problèmes. Donc, configurer les périphériques de manière à ce qu'une connectivité complète existe entre les hôtes des réseaux locaux sur IPv4 et IPv6. Donc, pour le moment, déjà, on doit savoir que tous les hôtes ici ne communiquent pas. Donc, si j'essaie de faire un ping entre les PC1 et les PC2, il n'y a pas de communication. Si j'essaie de faire un ping entre les PC1 et les serveurs, il n'y a pas de communication. Si j'essaie de faire un ping entre les PC2 et les serveurs, il n'y a pas de communication. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va réparer parce que les routes ont déjà été configurées, mais nous, il nous faut juste configurer, dépanner ces routes-là. Donc, c'est ce qui nous est demandé. Alors, la remarque, on dit quoi? Votre tâche consiste à établir la connectivité à l'aide de la conception des routes statiques existantes. Donc, nous, on va vérifier juste les routes qui existent déjà et puis on va les modifier si c'est possible. Donc, si les routes ont été bien faites, on va laisser. S'il y a des problèmes, des erreurs, on va modifier. Donc, nous, on ne va rien apporter de nouveau ici. Toutes les routes ont été déjà configurées. On va juste dépanner. Donc, on dit quoi? La modification des types d'itinéraires statiques utilisés entraînera une perte de points. Alors, on n'a pas besoin de points. On va juste nous référencer un peu à ces points-là, bien sûr. Mais voilà, on va commencer les troubleshoots. Alors, on commence avec les routeurs 1. On va analyser les routes qui sont là et on va voir s'il y a des erreurs ou pas parce que c'est ce qui nous est obligé. On n'a pas demandé de recréer de nouvelles routes, mais seulement on va analyser et réparer les routes existantes. Donc, on passe déjà en mode privilégié. Comme je vous l'avais dit, la commande qui nous permet de voir les configurations en cours sur un routeur ou sur un équipement, c'est show run. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres show running config. C'est mieux aussi d'écrire show run pour ne pas trop écrire. Alors, on va se concentrer sur la partie IP classless. C'est là qu'il y a toutes les routes possibles. On commence par là. On a premièrement une route vers voilà, cette route ici chez vous ne doit pas être là. Je suis désolé. Donc, on va commencer par cette route ici. Il y aura la route 000.170.31.1.195. Ça, déjà, quand on voit une route comme ça, avec des zéros, déjà directement, on se met en tête que c'est une route par défaut. Alors, ça, c'est l'adresse de destination 4.0 et là, c'est les masques 4.0. Ça, c'est très bien fait. Et puis, on regarde l'interface des sorties. Donc, comme on est sur R1 et on configure une route par défaut avec une interface de sortie, donc avec une adresse IP sur les tronçons suivants. Cela veut dire que ce tronçon suivant sera celui-ci. Donc, on va se rassurer que l'adresse IP qui est donnée ici à la configuration, c'est la même adresse IP qui est sur cette interface.
Donc, on va déjà vérifier la table d'adressage qui nous a été donnée. On regarde l'interface ici, c'est quelle interface? S000 du routeur R2. Est-ce que c'est ça son adresse IP qui est là? Donc, je regarde les routeurs R2, son interface S000 et son adresse IPv4, c'est 170.31.1.193. Donc, on vérifie, est-ce que c'est 1.193 qui est sur la configuration? Déjà, je trouve directement que ce n'est pas ça. Cette route, elle est erronée. Elle est mal configurée. Il y a juste une erreur au niveau de l'adresse. Au lieu de 193 pour l'IP du tronçon suivant, on a mis 195 qui n'est pas correct. Alors, ce qu'on va faire, c'est annuler déjà cette IP-là. On passe en mode de configuration globale. Je vais copier la commande de cette route. Copie. Et puis, je vais coller cette commande. Je la fais précéder des noms pour la supprimer. J'appuie sur Entrée. Je rappelle la commande. Cette fois-ci, j'enlève les noms pour recréer, donc pour dépanner cette route. Et je change à la place des 5. Je mets 3 parce que c'est 1.193 qui est l'adresse de l'interface du tronçon suivant qui est le S000 du routeur R2. Donc, son adresse IP c'est 193 et non 195. Donc, déjà, si j'appuie sur Entrée, je suis dans les bons. Directement, je suis à 16%. Alors, j'ai réparé la première route. Tout est OK maintenant. Je passe, je trouve qu'il y a d'autres routes IPv6. Et cette fois-ci, on a une route vers les réseaux 4.00/64. Donc, je regarde déjà les réseaux 4.00/64 sur ceci, sur cette topologie. Je regarde les adresses IPv6. Donc ici, voilà, c'est ça cette adresse. Donc c'est 2001 db8 2.4 2.2. et /64. Donc, ce routeur a une route qui a été configurée vers ces réseaux-là, en IPv6 bien sûr. Et les masques, c'est /64, ok, c'est correct. Et son interface de sortie, on dit serial 000. On regarde l'interface de sortie, c'est serial 00. Alors, cette route, elle est correcte. Je constate que cette route est bien configurée. C'est directement une route connectée à ces routeurs. Donc, on n'a pas à changer à cette route-là. On regarde la troisième route, c'est une route vers les réseaux 3.00. Donc, je regarde sur ma topologie. J'ai les réseaux 3.00 là, /64, c'est bien fait. Et l'interface des sorties, c'est toujours l'interface là de mon routeur S000. Donc, cette route, elle est aussi correcte. On a encore une autre route, la quatrième route, c'est vers les 0.5 2./64. Je regarde ma topologie, c'est cette adresse ici, donc vers ces réseaux-là, 5.64, et l'interface de sortie de mon routeur, c'est toujours S00. Donc, je comprends qu'ici, il n'y a plus de soucis, je peux directement quitter ces routeurs-là. On a fini parce qu'on ne nous a pas dit de recréer d'autres routes. On pourrait créer d'autres routes si on nous avait demandé cela. On nous a dit juste de réparer les routes au cas où il y a des erreurs. Donc, comme il n'y a pas d'erreur, on a juste corrigé la première route qui avait l'erreur et les restes sont bien configurés. Donc, je peux faire un exit, je ferme ça. Je passe au deuxième routeur. Donc, je refais la même chose. En mode privilégié, je tape la commande showrun. Je descends uniquement là où il y a IP classless. Et voilà, je suis là. J'ai la première route IPv4.
qui est là, qui mène vers les réseaux 1.0. Je regarde sur ma topologie, les réseaux 1.0, il est où? Les réseaux 1.0, il est là. Donc 31.1.0. Les slash 25, je regarde, est-ce que les masques c'est bien respecté? Ok, c'est très bien respecté, il n'y a pas de souci. Et je regarde ici, on a utilisé l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, on est sur les routeurs de l'adresse IP du tronçon suivant, c'est l'adresse qui est sur l'interface S00 du routeur R1. Alors, on regarde, est-ce que cette adresse IP correspond exactement à cette interface du routeur? Je regarde notre table d'adressage qui nous a été donné ici. Donc, on va regarder les routeurs R1 sur l'interface S00. R1, S00. Son adresse IP, c'est 1.194. Est-ce que c'est ce qui est mentionné ici? Non, ce n'est pas le cas. Donc, on va modifier cette route-là. On va dépanner cette route parce qu'elle est incorrecte. Donc, je vais copier cette commande. Je rentre en mode de configuration. Conft. Je vais coller cette commande et je la fais précéder des no pour l'annuler. Donc, je vais annuler cette route-là. No, IP route et la suite. J'appuie sur Entrée et directement, je rappelle la commande. Cette fois-ci, j'efface les no. Comme qui dirait, je reconfigure la route, mais ici, je suis en train de la dépanner. Et je modifie, ce n'est pas 198, mais plutôt 194 pour l'interface S00 du tronçon suivant qui est le routeur R1. Donc, c'est 194. Donc, je complète là-bas à la fin 194. Et j'appuie sur Entrée. Si c'est correct, si c'est bien fait, je passe directement à 32%. Alors, je remonte un tout petit peu. Voilà, j'ai réparé cette route. Elle est maintenant correcte. Et je passe à la deuxième route, IPv4. On voit déjà qu'il y a une route vers les réseaux 1.128. Je regarde sur ma topologie, est-ce qu'il y a un réseau 1.128? Je peux constater qu'un réseau 1.128 est là. Ok, 31.1.128. Donc, ces routeurs a une route vers ces réseaux. Je regarde les masques. Est-ce que les masques est bien configuré? C'est 192 pour /26, donc c'est correct. Et je regarde aussi l'interface des sorties. Donc ici, on a utilisé l'adresse IP du tronçon suivant parce qu'on a utilisé l'adresse IP. Cela veut dire c'est les tronçons suivants. Je regarde aussi, est-ce que R3, l'interface S001 a cette adresse qu'on lui a attribuée? Si c'est correct, alors je vérifie S001 du routeur R3. Donc je vérifie dans ma table d'adressage S00 du routeur R3. Donc son adresse IPv4 c'est 198, 1.198. Donc je rentre sur les routeurs RD, je vérifie que ce n'est pas 198 qui est donné, mais plutôt 194. Donc cette route-là, elle est aussi erronée. Je vais aussi la dépanner. Je fais copier. Je vais coller là. Je la fais précéder des no pour annuler cette route. Je rappelle la commande. Et on est tous d'accord que ce qu'il faut changer ici, c'est juste à la fin, c'est 198 au lieu de 194 pour l'IP du tronçon suivant qui est l'interface des S001. Et j'appuie sur Entrée. Si c'est correct, on devrait directement être à 48. Donc, on est à 48%. Donc, on a très bien dépanné la route. On va rentrer toujours sur IP classless. On a dépanné ces deux routes, c'est OK. On va également analyser les deux autres. On a une route IPv6 qui mène vers les réseaux 5.00/64. Donc, je regarde sur ma topologie. Le réseau 5.00, c'est celui-ci. /64, OK, c'est bien respecté. Et l'interface des sorties, on a utilisé 4.00.198. Donc, ici, on a utilisé l'IP du tronçon suivant.
qui est toujours cette interface, mais par contre son adresse IPv6. Donc je vais me renseigner son adresse IPv6. Est-ce que c'est cette adresse qui est donnée? Donc je regarde S001, son adresse IPv6, c'est ça, 4.2.2.198. Donc ici c'est correct, 198. On va passer à la deuxième route IPv6 qui est là. C'est vers les réseaux 1.00. Je regarde sur ma topologie, je trouve le réseau IPv6 qui est là. L'adresse IPv6 du réseau, c'est 1.00/64. C'est bien, donc /64, on a bien respecté. Et ici, l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, si on est là et qu'on doit aller là-bas, l'adresse du tronçon suivant, c'est l'adresse de cette interface-là. Donc, je vais me renseigner. Les numéros de l'interface, c'est S000 du routeur 1. Je dois regarder son adresse IPv6, pardon. Donc, les S000 du routeur R1 est là. Et son adresse IPv6, c'est 194. Donc, je rentre sur les routeurs, je vérifie. Donc, c'est 194, c'est bien configuré. Et voilà, c'est 2.194. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'est D00, BD, DB8, 2, D points et puis 194. Donc là, c'est correct. J'ai résolu les problèmes qu'il y avait sur les routeurs R2. Et là, je peux fermer. Je peux faire un write pour enregistrer. Voilà. Je ferme ça. Maintenant, je me rends sur les troisième routeurs. Donc, jusque-là, on n'a pas encore complété 100%. On est à 48%. Donc, on rentre aussi sur les routeurs R3. On va aussi analyser les routes qui existent. On passe à mode privilégié. On tape la commande showrun. On descend juste au niveau d'IP classless. C'est là qu'il y a les routes. Voilà, ici on a beaucoup de routes. On va les analyser lentement. Alors, on a la première route IPv4 qui mène vers les réseaux 0.0. On regarde dans notre topologie. On a 31.0.0. Ok, c'est bon. Et les mosques, c'est /24. Donc, on a bien respecté les 155.0 à la fin. Et l'interface des sorties, on a utilisé serial 001, pardon. Donc, comme on est sur les routeurs R3, on doit utiliser l'interface des sorties qui est là. Donc, je peux constater que l'interface qui a été utilisée, c'est l'interface correcte. Alors, je vais passer à la deuxième route qui mène vers les réseaux 1.192. Je vérifie sur ma topologie. Les réseaux 1.192 est là. Et les masques des sous-réseaux, c'est /30. Je regarde, est-ce que les masques a été respecté? Donc, les /28, /30, c'est déjà combien? Il faut vérifier. À /26, on est à 192. /27, on est à... Voilà, donc /30, c'est correct, c'est 152. Et l'interface des sorties, c'est serial 00. Et voilà, serial 001 qui est cette interface, pardon, du routeur R3 sur lequel on est connecté. Et je regarde la route suivante, c'est la route vers les réseaux 1.0. Je regarde les réseaux 1.0, il est où? Il est là, réseau 1.0. Les masques, là-bas, c'est /25. Donc, ce n'est pas /24. /24, ça va faire 0. 0 ici. Et /25, ce n'est pas 240. C'est plutôt 128, pardon. Donc, /25, c'est 128 au lieu de 240. Déjà, je comprends qu'il y a une erreur ici, juste au niveau du masque des sous-réseaux. Donc, je vais annuler cette route-là et puis je la reconfigure. Je vais copier.
et puis conft, à mode de configuration globale, je vais coller la commande, j'annule cette route là en faisant précéder des no et je rappelle la commande, j'enlève cette fois-ci no et je change les masques des sous-réseaux, c'est /25 qui est 128 au lieu de 240. J'appuie sur entrée. Si c'est correct, patientez que j'affiche la fenêtre. Si c'est correct, directement, on doit nous afficher les nombres de points au-delà des 48. Donc voilà. Là, je vais appuyer sur entrée. Comme c'est correct, directement, on passe à 64%. Voilà. On rentre, on remonte un peu au-dessus. On était ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est voilà, passer maintenant aux routes IPv6. On regarde, on a une route IPv6 vers les réseaux 3.00/64. On regarde les réseaux 3.00. Ici, voilà, les réseaux, il est là. Donc, on est sur les routeurs R3. On va rejoindre les réseaux 3.0/24 via l'interface des sorties S001. On regarde et c'est ça l'interface. Effectivement, c'est l'interface qui est correcte. Donc, cette route-là n'a pas de problème. On regarde la deuxième route, c'est vers les réseaux 2.0/24 et /64. Donc, 2.0/64. Et on est à quel niveau? Voilà. On est à ce niveau-là. L'interface des sorties, c'est S001. Donc, c'est cette interface des sorties qui est correcte. Voilà. Je trouve qu'on a bien analysé les routes. Mais pourquoi on n'a pas totalisé 100%? Donc, il y a un petit problème. Patientez, on va analyser. Voilà, je viens de voir l'erreur qu'on n'avait pas vraiment remarqué. Pour totaliser 100%, c'était au niveau du deuxième routeur R2. Cette route, on l'avait vraiment bien configurée, c'était 194, mais on n'avait pas attiré l'attention sur quelque chose. Ici, l'adresse, ce n'était pas DB6, mais plutôt DB8. Donc, il n'y a pas un réseau d'adresse DB8. DB6, c'est plutôt DB8. Donc, comme on peut le constater, c'est DB8 2.1. Donc, c'est ces réseaux-là, les LAN 1, qui est là, DB8 2.1, au lieu de DB6. Donc, on va rectifier à ce niveau-là. Pour cette adresse, on va l'annuler. On va copier cette route-là. Je vais la copier. Je pars en mode de configuration globale. Et puis, je vais coller la commande. J'annule cette route en la faisant précéder des no. Et je rappelle la route ou la commande. Je supprime no. Et cette fois-ci, je remplace les 6 par 8. Donc, il faut bien faire attention aux adresses. Il faut respecter les adresses telles que c'est donné. Sinon, tout est foutu. Donc, je vais afficher ça pour voir si je vais monter à 100%. Et puis, je vais valider. Donc là, je suis à 80%. C'est supposé toujours qu'il y a encore une petite erreur. Je viens de corriger ça. DB8. Je crois qu'il y aura toujours une certaine erreur sur les R3. Donc, on va vérifier ça. Voilà, je viens de voir l'erreur. Donc, c'est sur les niveaux, les routeurs R3 au niveau des routes IPv6. Donc, ces routeurs R3 doivent avoir une route IPv6 vers les réseaux DB8.3 qui est là et vers ces réseaux-là, DB8.1 et non DB8.2. Donc, ces routeurs doivent avoir une route vers ces réseaux et une autre vers l'autre réseau. Et l'autre réseau, c'est
DB81 et non DB82. Donc c'est là qu'il y a l'erreur. On avait juste l'erreur devant nous, mais on n'arrivait pas à voir. Donc je vais me connecter à mode de configuration. J'annule cette route là. Et puis je change à la place de 2, je mets 1. Non. Je rappelle la commande. Cette fois-ci, j'enlève les no. Et je remplace les 2 par 1. Alors, avant de valider, je vais voir d'abord les points. J'étais à combien? J'étais à 80% déjà. Donc, dès que je valide, je dois passer à 100%. Déjà, je crois qu'il n'y a pas une autre erreur. Voilà, effectivement, je viens de valider. Là, je suis à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester la connectivité. Donc, j'enregistre d'abord. Je fais un do write. Ouf, pardon, do write. C'est bon, je ferme. Maintenant, je vais essayer de faire un ping entre les PC, les deux PC et les serveurs. Donc, la connectivité doit exister et tout doit aller comme il faut. Donc, la première fois, ça va faire un failed parce que c'est la résolution d'adresse. La deuxième fois, ça doit marcher. Donc, on a successful. Donc, on a bien respecté les configurations. On va faire avec les serveurs. La première fois, ça marche pas. La deuxième fois, ça doit marcher nécessairement. Voilà. Et là, on est dans les bons. Il y a la connectivité entre nos périphériques qui sont dans ces réseaux-là. Donc, c'est la fin de ces 4e labs. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans les prochains labs. Merci.